Pour moi, l'indépendance est au cœur de ma vie. Je suis vraiment, c'est vraiment le centre de mon action présentement, mon action qu'elle soit musicale ou ce que je fais dans la vie de tous les jours, planter des arbres, réapprendre le nom des plantes. C'est une forme d'alchimie. C'est en même temps que je suis en même temps que je jardine, on dit que quand on modifie le dehors, ça modifie le dedans, puis quand on modifie le dedans, ça modifie le dehors. Puis pour moi, c'est vraiment ça, d'apprendre à faire germer des petites semences, puis de les accompagner là-dedans, puis de les protéger, de les arroser, de leur mettre de l'engrais. En faisant ça, je me sens vraiment vivant, puis j'ai l'impression que en même temps que mes petites plantes poussent, bien, il y a quelque chose en dedans de moi qui germe puis qui pousse en même temps. Ma musique, c'est une grosse partie de moi-même. Je veux dire, dans la vie, si tu m'aimes pas, tu n'aimeras pas ma musique, c'est sûr, parce que les deux sont indissociables. Puis le fait de me transformer moi, c'est sûr que inévitablement, ça va transformer ma musique. Le fait de venir vivre ici en région puis de choisir Saint-Paul-de-la-Croix pour mon art, ça a été très salvateur. Ça a été le début d'une nouvelle, pratiquement d'une nouvelle vie pour moi parce que j'étais dans une passe où est-ce que j'habitais en ville. J'étais un peu malheureux, je me cherchais, j'étais malade parce que je mangeais juste de la nourriture industrielle et puis je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas puis j'avais ce désir-là de guérir et puis à chaque fois que j'allais en campagne ou chaque fois que j'allais dans le bois ou que j'allais dans des grands espaces, je me sentais redevenir mieux. Je me sentais redevenir en santé. Puis quand je retournais en ville, je sentais que ça allait pas. J'étais un peu perdu, j'étais un peu malade. Je me cherchais beaucoup quand j'ai trouvé c'est une petite maison qui semblait abandonnée, qui semblait triste, qui semblait avoir besoin de soins. Ma maison, mon espace personnel, pour la décrire en quelques mots, c'est un endroit où on peut vivre. Moi, c'est une vieille maison, c'est une place, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas d'écran géant, il n'y a pas de bip-bip, il n'y a pas de... J'ai vraiment pas construit ma maison, mais j'ai vraiment reconstruit mon intérieur en toute simplicité. Puis je pense que c'est un endroit où il fait bon vivre, puis c'est un endroit, il y a beaucoup de bois. Puis quand il y a du bois dans une pièce, on se sent, c'est tout de suite chaleureux, on se sent tout de suite chez soi. Si on entrait dans mon cerveau ou dans mon âme, je pense que ça ressemblerait beaucoup à ma maison. Tu passes par Saint-Paul-de-la-Croix. C'est pas comme une place de transition. Tu passes pas par là pour aller de quelque part à quelque part d'autre. Ça dépend. Tu pars parler du sport. La première chanson s'appelle Face au vent. C'est une chanson très engagée qui prône l'indépendance personnelle et c'est une chanson qui dénonce aussi l'espèce de tyrannie qu'on vit en 2016, cette espèce de fascisme déguisé. Moi, on est carrément là-dedans. C'est ce que je dénonce dans cette chanson-là. Et puis, c'est une chanson où
Il y a un petit peuple au nord de l'Amérique qui est un petit peuple de porteurs d'eau, un petit peuple de rien du tout qui, je pense, qui aurait intérêt à reprendre en main son destin. Et puis cette chanson-là, c'est un cri du cœur. Un, deux, trois. Moi j'habite sur une terre qu'on divise, qu'on enterre, on tourne comme des poissons dans le fond d'un gros boc de bière. Mais ton âme, triste fleur, voudrait voler ailleurs. C'est-tu normal que je touche jamais le ciel, moi qui se désorme jusqu'au soir, juste pour du vent, juste pour du vent. Moi j'habite sur une terre abusée par des développeurs et qui nous souillent et qui nous pillent et qui l'emportent ailleurs. Mais quand vos profits retombent, ben c'est jamais sur notre bord. C'est normal qu'on soit locataire ici de ces terres que mon grand-père a défrichées, seul face au vent, comme des poissons qui tournent en rond. Moi j'habite sur une terre dont on nous vante la liberté, mais au-dessus de ce que je vois, c'est de l'esclavage. Quand je regarde autour de moi nu dans ce monde illusion où les borgnes font loi, prétendant la moisson devant les diables en croix. Et on tague le bétail comme on taguera les gens. Reste toujours là, ouais tu verras, dans les diables des vents où ils vendront vos enfants pour de la chair de guerre. Ben si c'est ça être canadien, ben moi je suis fier d'être fils du roi, même face au vent, même face au vent. Moi je suis fier d'être fils du roi, même face au vent. Même face au vent. Mais moi j'habite sur une terre qui a connu la misère, mais qui a su rester fier de ses racines, poignées dans le crâne et pieds nus dans l'œil des géants qui te voient. Et partout, moi je te dis qu'ils sont pas si grands. C'est rien qu'à cause qu'on est à genoux. Un jour tu chausseras tes bottes, on la verra de haut, la pluie dans ton auréole, et on marchera debout, même face au vent, même face au vent, et on marchera debout, même face au vent, même face au vent, fils du roi, debout, porteur d'eau, deviendront berceurs d'eau, porteurs d'eau, deviendront
quand je me suis revenu ici, ça a été... au début, ça a été un peu déroutant pour moi qui a toujours habité la ville, là, de me retrouver... tu te retrouves dans un lieu comme ça, puis quand tu parles pas... Quand tu parles pas, il n'y a rien, il n'y a pas de son. C'est pour ça que des fois, on trouve le silence angoissant. C'est que, qu'est-ce qu'il y a dans le silence? Il y a ce que tu y apportes, tu sais. Puis des fois, c'est une façon de se retrouver soi-même, puis c'est une façon de faire le vide, de faire le ménage. Et puis, mon aventure à Saint-Paul, ça a été un peu ça. Ça a été... je me suis retrouvé moi-même. Ça a été un beau rendez-vous avec moi. Puis même que je considère que je me suis pas totalement retrouvé au jour d'aujourd'hui, mais j'y parviens petit à petit. Aujourd'hui, en 2016, ce qui me rend heureux, c'est de revenir à cette espèce d'état d'enfant, de revenir au... je sais que ça peut être cliché, je sais que ça a été dit 1 million de fois, mais on peut aller bien loin dans la psychologie, puis on peut aller se perdre bien loin dans les étoiles, dans les astres, mais revenir à vivre le moment présent, à être là aujourd'hui, maintenant, c'est quelque chose qui a l'air très simple, mais qu'en réalité, c'est très, très complexe à faire. J'ai réussi à avoir des petits moments de lucidité dans ma journée où je réussis à le faire, mais ça ne dure pas longtemps. J'aimerais réussir à entrer dans ce nouveau monde-là qui est le moment présent. Moi, je me décris un peu comme un homme enchaîné qui essaie de se déchaîner. J'essaie de couper mes liens, je vois Babylone qui grossit, puis qui est rendu à un stade... c'est rendu la grande Babylone version mondiale. Et puis je vois ça grossir, puis je vois des gens... je me promène en ville des fois quand je fais mon épicerie, puis je vois des gens gris, des gens sans émotion, des gens qui ont l'air malheureux, puis moi, c'est quelque chose que je veux fuir le plus possible. Et puis c'est un peu de constater l'état d'aggravation de ce système-là, puis moi, je veux construire à côté. Avec la moulée de pondre comme ça, tu vas pondre des bons œufs. Une fois, j'avais un oncle agriculteur qui était à Saint-Jean-de-Dieu, qui allait faire parfois des voyages dans le sud, et puis il avait besoin de quelqu'un pour garder les troupeaux, pour garder la maison et puis la ferme. Et puis il avait pensé à moi, c'était vraiment à cette époque-là où je me cherchais une porte de sortie. Et puis je suis allé passer, je pense que j'ai passé une semaine ou deux à garder les troupeaux, puis à habiter dans sa maison, dans le fond d'un rang, pas de voisins, pas de lampadaire. Et puis c'est cette espèce de paix-là qui m'a pris pendant cette semaine-là. Ça a été très salvateur, puis ça m'a... à cette époque-là où je me cherchais, ça a défini vraiment en moi qu'est-ce que je voulais faire pour le restant de mes jours. Et puis c'était ça, c'était de revenir à quelque chose de vrai, de revenir à mes racines, de revenir à des valeurs plus humaines, puis de revenir à une vie plus simple, une vie enracinée, une vie en nature, une vie avec cette espèce de sentiment de fin du monde, cette espèce de sentiment que... Une vie avec des grands silences, une vie bordée par les saisons, c'était une nouvelle vie finalement.
pour les albums Verseur d'eau et La Quête, pour moi, c'est comme des photos que j'ai prises. C'est un regard sur le système puis sur la société qui nous entoure. C'est un peu une dénonciation de Babylone, c'est une dénonciation du mondialisme, c'est une dénonciation d'une espèce de dictature déguisée en démocratie que je voulais prendre ça en photo puis je voulais mettre ça en texte parce que j'avais ça en dedans de moi. Je voyais des trucs que je trouvais pas corrects puis je voulais dénoncer. Puis ça a été aussi une belle thérapie. Je suis content de l'avoir faite. Puis je suis content de l'avoir faite, mais pour moi, c'est un peu derrière moi parce que aujourd'hui, à cette heure que j'ai sorti, j'ai crevé l'abcès en faisant ces albums-là. Aujourd'hui, j'aimerais revenir plus à mes racines puis parler de ce que je trouve beau, parler de ce qui est positif, parler de ce qui me fait vivre, revenir à l'essentiel finalement, parler des petits moments de la vie, parler du bonheur, comme là, depuis 2 ans, j'ai un petit garçon qui s'appelle Louis-François, puis ça nous ramène un peu quand on a des enfants, ça nous ramène un peu à notre enfant intérieur aussi, ça reconnecte des trucs, puis j'en suis vraiment là à essayer de... Tu sais, il y a beaucoup de... C'est facile d'écrire des chansons compliquées, puis d'avoir des textes compliqués, puis avec des doubles, puis des triples sens, mais écrire des chansons simples, c'est encore plus difficile. C'est comme la personne qui écrit Au clair de la lune. C'est un génie parce que c'est tellement simple, mais en même temps tellement large que moi, c'est un peu à ça que je veux revenir. C'est ça, réussir à mettre en musique puis à mettre sur papier des trucs tout simples, qui vont faire vibrer les gens parce que au fond, on découvre que même si on a des masques souvent, même si on est habillé différemment, même si on a des couleurs différentes, même si on a des traditions différentes, au fond, on est tous pareils. La beauté de l'être humain, c'est que le spectre de l'humanité a l'air large, mais au fond, on est tous, on cherche tout le bonheur, on cherche toutes les petites choses, on cherche à vivre en paix, puis en toute simplicité. Puis c'est ça que j'aimerais toucher pour l'instant, c'est des choses toutes simples qui sont autour de nous. Parce que moi, après ça, quand ça embarque, premier coup, je chante tout seul, moi, je ferme mon volume, j'attends. Puis j'embarque. Ça reste d'être le fun. Faut pas trop que je jamme dedans, parce qu'on n'a jamais fait Je savais pas le dire. Je l'écoute. On lui dit en entrevue, on est un band établi, il fait 25 ans qu'on joue ensemble. Il vient de briser la magie. Là, quand il menaçait de mise en avant, c'est du On connaît tout à fait le principe, mais de le voir vraiment comme. Puis là, c'est super complexe, ça, son affaire. Là, c'était comme du frame par frame. Puis là, Ça me gêne à chaque il fois. synchronisait ça avec la musique. Puis Quand je là, me puis là, plie, tu je pouvais me voir plie, vraiment je- l'aiguille dans le sillon qui montait puis qui allait de gauche à droite pendant qu'il y avait la tune qui jouait. Puis c'est vraiment fou. Là. C'est ça. Non, j'ai pas vu ça, je pense. C'est vraiment cool. Là. Plus la caméra, on avait. Non, mais c'est ça, mais le gars, Une ça a toute pris, nouvelle tu sais, chanson il qui a a été pris écrite ça, il y a à peu c'est près vraiment 2 semaines. Une chanson qui s'appelle Cœur de lance. C'est une chanson que j'ai écrite. J'étais un peu dans. Je regardais mon petit bonhomme dans le monde actuel. Puis je le regardais évoluer ici à Saint-Paul-de-la-Croix, en pleine nature. Puis je regardais aussi les émotions qu'il nous apporte. Puis j'ai essayé de construire autour de ça. Puis ça a donné la chanson Cœur de lance que je suis fier de vous présenter en primaire. OK. Ça va? Ça roule? Ouais, moi aussi. 1, 2, 3, 4.
les pléiades d'argent. Un matin frissonnant sous le givre, je t'ai trouvé gisant. De septembre sur les brasiers de ce monde. Chaque jour qui descend loin d'ici, je pense à toi souvent. Je pense à toi souvent. Quand ton bonheur, ô toi petit voyageur, et sous ce ciel du nord qui s'étend, je t'aime jusqu'à la mort. Je t'aime jusqu'à la mort. Musicalement, dans les prochains mois, voire prochaines années, pour moi, c'est une période de création qui s'amorce. J'ai produit 2 albums dans les 4 dernières années. J'ai fait 1 milliard de spectacles. J'ai rencontré beaucoup de gens. Ça a été une période vraiment très enflammée où il y a eu beaucoup d'actions, il y a eu beaucoup de promotions pour les albums, beaucoup de spectacles, beaucoup d'entrevues, radio, télé, Internet. C'est ça, ça a été un flot continu d'aventures. Et puis là, j'aimerais ça comme un peu à l'image de l'automne. J'aimerais ça entrer dans mes terres, entrer dans mon imaginaire et puis créer de nouveaux horizons, de nouvelles chansons, créer de nouveaux mondes finalement. C'est un peu à l'image le grand sommeil de la Terre là, auquel on va assister dans les prochains mois. J'aimerais ça un peu me renfermer pour faire le point sur tout ce qui est un peu les artistes, on est un peu comme des éponges. Hein. On vit des trucs, on assimile, on prend tout ça et puis on fait un tout et puis on résume souvent de grandes choses par quelques mots. Et puis c'est ça, je voudrais un peu faire un bilan de ces dernières années puis profiter de toutes les expériences que j'ai vécues pour en faire de nouvelles chansons.